Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur le cours de terminale scientifique, le maintien de l'intégrité de l'organisme. Nous avons déjà commencé les réactions immunitaires inflammatoires que nous avons terminées. Cette réaction inflammatoire a fait l'objet d'une vidéo que vous retrouvez dans SVT Grimaud sur YouTube. Cela se termine par le schéma bilan que vous avez ici. Lors de l'entrée par exemple de bactéries, tout un tas de cellules et de molécules se mettent en place. Là, au final, on va avoir phagocytose de l'ensemble de ces bactéries. Et puis, les cellules sentinelles deviennent des cellules présentant l'antigène qui, dans les ganglions lymphatiques, vont mettre en place la réaction adaptative. Pour rappel, cette réaction inflammatoire est immédiate, rapide, sans mémoire immunitaire et peu spécifique. Elle coopère avec l'immunité adaptative, c'est elle qui va la mettre en place. Nous voici maintenant dans le grand 2, l'immunité adaptative comme prolongement de cette immunité innée. Cette immunité adaptative se met en place par une réponse humorale. Cette réponse humorale se trouve dans les liquides du sang, par exemple le sérum. Lorsque, dans le document 1, page 284, on vous présente ce qui arrive lorsqu'il y a l'intrusion du virus de la grippe, par exemple, vous voyez que ce virus va avoir une augmentation de son nombre dans notre corps. Dans le même temps, quasiment instantanément, vous avez les symptômes de la réaction inflammatoire qui se mettent en place et qui permettent de limiter la progression de ce virus, mais absolument pas de faire diminuer son nombre. Pour cela, il faudra attendre que la troisième courbe se mette en place. Elle représente la concentration en anticorps, ce sont des molécules, mais elle n'arrivera qu'au bout de 4, 5 à 6 jours. Dans le document 2, nous voyons des résultats d'électrophorèse afin de déterminer la nature chimique de ces anticorps. Ce sont des glycoprotéines de la superfamille des immunoglobulines. Vous voyez qu'il y en a de plusieurs sortes que l'on trouve chez un lapin immunisé par exemple, comme dans le cas du TP numéro 2, où nous avons vu deux façons, Ouchterlony et Mancini, qui nous permettaient d'observer pour de vrai ces molécules. Les résultats de CTP, le voici notamment pour Ouchterlony. C'est un test sur gel d'agarose où on met dans les puits des sérums contenant des anticorps et des antigènes. Ceux-ci ont beau être plus que microscopiques, ils se voient ici au niveau de l'arc de précipitation qui se fait lorsque des anticorps et des antigènes s'accrochent ensemble et deviennent donc visibles à l'œil nu. Même chose pour ce test de Mancini, vous avez ici le schéma et ici la photo du test. Vous avez donc ces auréoles ici qui représentent les anticorps qui, lorsqu'ils se lient à l'antigène, deviennent visibles pour les mêmes raisons. Le test de Mancini permet en plus, à l'aide de ce graphique, de déterminer en mesurant ici votre auréole, en mettant le diamètre au carré ici en millimètres, on peut ainsi retrouver la quantité ou concentration d'anticorps qu'on avait dans le sérum qui avait été mis dans le puits. Ces anticorps ont cette structure en Y avec 4 sous-unités, 2 ici en violet qui sont des sous-unités qu'on va appeler des chaînes lourdes et 2 ici en vert qui sont des sous-unités qu'on appelle des chaînes légères. De plus, nous avons des parties variables ici et là qui constituent les sites de fixation spécifiques à l'antigène. Ils vont donc se fixer à 2 antigènes différents permettant ici la formation des arcs de précipitation que nous avons vus dans Ouchterlony par exemple. Un autre site de fixation se situe ici, mais comme il est dans la partie constante avec un C, eh bien il pourra se fixer à tous les récepteurs de tous les phagocytes de notre corps. Ces anticorps sont bien des molécules, elles sont donc fabriquées par une cellule. Ce sont nos lymphocytes B transformés en plasmocytes qui vont se charger de cette fabrication. Voici pour le bilan qui va avec tout ça. Nous passons maintenant au grand B, le mode d'action des anticorps. Ces anticorps ne peuvent pas être visualisés, même pas par microscope, ils sont trop petits. Nous devons visualiser uniquement des modélisations, par exemple avec un logiciel de style Rastop. On y retrouve les 2 chaînes légères, en jaune et en vert clair ici, les 2 chaînes lourdes, en bleu ciel et en bleu foncé ici. Le schéma d'à côté vous montre comment les antigènes, ici en rouge, viennent se fixer sur les 2 sites de fixation de notre anticorps ici. C'est donc bien la partie variable qui donne à l'anticorps sa spécificité. Comment cela est possible ? Eh bien pour chaque anticorps ici que vous revoyez en général, la partie variable va former le site de fixation et d'une cellule à une autre, c'est-à-dire d'un lymphocyte B à un autre, ces parties vont être extrêmement variables en fonction de la cellule qui va la fabriquer. Le document 3, ici à droite, vous montre la variabilité des acides aminés des régions variables. Comme pour chaque protéine, elles sont fabriquées de molécules plus petites, ces acides aminés. Ceux-ci peuvent être extrêmement variables d'un anticorps à un autre en fonction du lymphocyte qui va le fabriquer.
On a donc plein d'anticorps différents, ici symbolisés avec des sites de fixation, avec des formes spécifiques. Vous voyez que ce site de fixation de cet anticorps-là est spécifique à cet antigène, alors que le site de fixation de cet anticorps ici est spécifique à l'antigène qui est là. On peut évidemment symboliser ça d'une autre forme et montrer que chaque anticorps va s'accrocher à un antigène, ici une protéine de la membrane d'un virus, et venir s'accrocher spécifiquement autour de cette membrane. L'ensemble peut s'accrocher sur des antigènes plus petits, comme ici la toxine tétanique, ou comme ici sur des bactéries qui ont plusieurs antigènes. Ce schéma ici représente ce qu'on va appeler un complexe immun. Notez-le bien, c'est un mot important. Nous l'avons déjà vu dans le test d'Ouchernouni ou de Mancini. Ce complexe immun qui correspond à une agrégation d'anticorps avec leur forme de Y et d'antigènes sur des bactéries, des virus ou tout seul, est visible à l'œil nu dans les tests de Mancini et d'Ouchernouni. L'intérêt de ces complexes immuns, c'est que les anticorps, ici en Y, vont présenter la partie constante vers les extérieurs de ces complexes immuns. Lorsque ces complexes immuns seront en présence de cellules comme les granulocytes que nous avons déjà vus, leurs parties constantes ici vont venir s'accrocher sur des récepteurs spécifiques à cette partie. Il se trouve que les granulocytes vont venir ensuite phagocyter l'ensemble, c'est-à-dire internaliser l'anticorps et les antigènes qu'il contient pour les détruire à l'aide de la phagocytose. Cette phagocytose permet donc de détruire les antigènes, même lorsque celui-ci est un verre, qui est donc, comme vous le voyez, beaucoup plus gros que nos cellules. Les cellules vont venir à plusieurs, attirées par les antigènes de ce verre, venir par-dessus les différentes parties de ce verre et déverser leurs enzymes qui vont permettre de littéralement digérer, c'est-à-dire découper la paroi ou ici la peau de ce petit verre. Afin de résumer tout ça, nous avons ici un lymphocyte B, une cellule. Elle porte sur sa membrane des anticorps spécifiques aux antigènes ici de la bactérie. Si celle-là est spécifique, eh bien, on va activer ce lymphocyte B, le multiplier, le différencier, nous y reviendrons plus tard, fabriquer ces anticorps qui vont permettre les complexes immuns anticorps-antigènes, ces complexes étant ensuite phagocytés, c'est-à-dire internalisés par de grosses cellules qui font la phagocytose et détruisent ces cellules par leurs enzymes. Voici pour le bilan. Je vous propose ensuite de faire l'exercice 5, page 303. Celui-ci vous permet, avec des salmonelles qui sont donc les bactéries en rouge ou en bleu, de déterminer les propriétés des anticorps, avec notamment, attention, le fait que par goutte, vous ne mettez qu'une seule cellule, c'est-à-dire qu'un seul lymphocyte. Voici les questions. Nous reprendrons le cours d'après avec la correction de cet exercice. Merci.